Lot et sa femme, le jour de l'enlèvement, frère, les chrétiens charnels là, les chrétiens qui aiment encore le monde là, tu risqueras de devenir comme la femme de Lot. Toi qui aimes un peu Dieu et tu aimes encore le monde là, tu risques de regarder derrière et devenir une statue de sel. Jamais. On refuse. Lot a été forcé. Vous avez vu que les anges forcent Lot à sortir de Sodome et Gomorrhe. On l'a forcé à cause de son oncle Abraham qui intercédait. Sa femme était une femme charnelle. C'est une chrétienne charnelle. Comme son mari. Vous savez que si tu es charnel, ton mari aussi veut être charnel. Hein? L'autre aussi, c'était pas un bon chrétien. Si c'était un bon chrétien, il ne devait pas rester au milieu de Sodome et Gomorrhe. Il devait partir depuis. Mais les anges l'ont sauvé par force. Et même jusque-là, il ne croyait pas. Il disait, Seigneur, laissez-moi aller plutôt dans la vallée, de peur que je n'arrive pas à monter par la montagne et que je sois détruit. Même jusque-là, il ne croyait pas. Il cherchait toujours à regarder tous les biens qu'il a laissés à Sodome et Gomorrhe. Mais toi, le meilleur bien que tu as, c'est ta foi. Amen. Le grand bien, le grand trésor que tu as, c'est ta foi qui ne peut pas être détruite. Amen. Alléluia. Amen. Le grand héritage que je peux te donner, mon frère, c'est la foi que je peux te communiquer. Amen. C'est la foi que je peux te donner, Latifa. C'est le grand héritage. Alléluia. Amen. Cette foi, rien ne la détruira. Amen. Amen. Garde la foi. Amen. Garde. La foi. Garde. Le dépôt. Garde le meilleur dépôt. Amen. Alléluia. Amen. C'est ça qui va vous permettre ce jour-là d'être dans l'enlèvement, Adeline. Ceux de mon peuple qui connaîtront le nom de leur Dieu seront sauvés. Amen. Ça veut dire qu'il y a les gens dans le peuple qui ne connaissent pas le nom de leur Dieu. C'est vrai. Alléluia. Ceux de mon peuple. Il n'a pas dit ceux des peuples. Mon peuple. Donc il y a le peuple. Dans le peuple, certains ne connaissent pas Dieu. Mais si ce jour-là, tu connais vraiment Dieu, tu es attaché vraiment à lui, comme ton pasteur te l'apprend tous les jours, comme je vous l'apprends tous les jours, tu seras enlevé. Amen. Alléluia. On voit un message très spécial ce matin, cet après-midi, pardon. Quelque chose qui est la continuité d'un message que j'ai donné Latifa, et j'ai demandé que tu me redonnes le message sur Isaac pour que je puisse bien comprendre. Alléluia. On a vu la fois dernière le message sur Isaac. Dieu demandait à Abraham de sacrifier Isaac. Alléluia. Dieu avait demandé à Abraham de Sacrifier Isaac. Avant que Dieu ne demande à Abraham de sacrifier Isaac, il avait fait une autre demande. Il avait demandé de se séparer de son premier fils, de se séparer d'Ismaël. Alléluia. Donc ce qu'on va voir cet après-midi, on va voir Ismaël. Une urgente séparation. Dites avec moi, Ismaël. Ismaël. Une urgente séparation. Je dois me séparer d'Ismaël. Je dois partir. Je dois laisser Ismaël partir. Alléluia. Amen. Dieu a demandé à son serviteur de se séparer de son premier fils Ismaël. Pourquoi Dieu pouvait demander à un homme, à un vieillard de 86 ans,
qui a passé tout ce temps-là sans avoir un enfant. Et quand il a cet enfant, Dieu lui demande, c'est pas à toi de lui. Non mais personne n'a entendu. Et il dit, tu vas le laisser partir. Tu dois écouter ce que ta femme dit. Oh, moi, je sais, je suis un père. Tu sais, quand tu as attendu longtemps pour qu'il arrive, et que le moment arrive, tu vois ton fils, on te dit, c'est pas toi de Loïc, tu ne dois plus jamais le voir. Alléluia. Amen. Et après Dieu dit, offre-moi celui que je t'ai donné. La promesse. Alléluia. Amen. Ismaël ne pouvait pas être une offrande. Amen. Parce que Ismaël n'était pas dans le plan de Dieu. Amen. Ça ne pouvait pas être une offrande agréable à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Ismaël ne pouvait être que séparé de ce que Dieu voulait faire. Amen. Alléluia. Amen. Dieu a demandé que Isaac soit offert en sacrifice, comme on a vu. Le Seigneur avait pris le temps de s'assurer que dans la vie d'Abraham, sa volonté soit parfaite. Ismaël n'était pas la volonté parfaite de Dieu. Non, quelqu'un ne m'entend pas cet après-midi. Je dis ceci. Ismaël n'était pas la volonté parfaite de Dieu. Et alors Ismaël devait être séparé de Dieu. L'Éternel avait séparé Lot d'Abraham. Car Lot était un empêchement, une barrière pour que Abraham soit béni. Ismaël était aussi une barrière pour que Isaac soit béni, pour que le plan de Dieu puisse s'accomplir. Donc il fallait que Ismaël parte. Oh, Isaac et Ismaël, c'est le même père, non? Même si ce n'est pas la même mère. Hein? C'est le même papa, non? Alléluia. Même si ce n'est pas le même. Alléluia. Mais il y avait quelque chose qui devait passer. Il fallait que Abraham soit dans la volonté parfaite de Dieu. Ismaël, c'était qui? C'était quelque chose que Abraham a fait sans l'aide de Dieu. C'était quelque chose que Abraham a fait par ses propres forces. Abraham par là montré qu'il pouvait faire un enfant, qu'il était un homme. Mais est-ce que cet enfant c'était la promesse de Dieu? Est-ce que c'était dans le dessein de Dieu? Dans le dessein de Dieu, Dieu n'avait jamais prévu Ismaël, je vais vous dire. Dieu n'avait pas promis Ismaël à Abraham. Ismaël, c'était un problème pour Abraham. C'était le problème que Abraham lui-même cherchait. Et on va voir que nous avons beaucoup d'Ismaël dans notre vie. Je suis encore à l'introduction là. Amen. Je suis encore à l'introduction. Dieu n'avait pas prévu Ismaël, John. Dieu n'avait pas prévu dans son plan Ismaël. Mais Ismaël est arrivé. Et par qui? Par son serviteur en plus. Alléluia. Amen. Mais entre-temps, Abraham avait déjà fait une expérience avec Lot. Lot était le style chrétien, comme je dis, ou le style de croyant charnel. Il aimait Dieu et il aimait aussi le monde. Alors ceci favorisa que Abraham puisse se séparer de lui. Vous savez, Lot déjà dans la vie d'Abraham, Abraham n'a pas passé par des séparations. Si tu veux marcher vraiment avec Dieu, tu vas te séparer de beaucoup de personnes. Il est d'abord parti de la maison de son père. C'est Dieu qui lui a dit de partir, séparation. Il arrive, il voit son cousin, hein, son petit neveu. Dieu lui dit encore, sépare-toi de ton neveu. Il accouche encore son frère et son propre fils. Dieu dit encore, sépare-toi de lui. Oh. Et il accouche maintenant même l'enfant de la promesse. Dieu lui dit, offre-moi. Je vais te dire quelque chose. Si tu dois vraiment marcher avec Dieu, il y a des choses, Jeannette,
des gens avec qui tu dois te séparer. Ces gens, c'est les Ismaël. C'est les Ismaël de ta vie. Dis, je veux me séparer de tous les Ismaël de ma vie. Au nom de Jésus. Je suis en train de vous choquer cet après-midi. Hein? Amen. Dieu, quand on marche avec Dieu, il y a des choses qu'on doit lâcher sur la route. Il y a des personnes, Latifa, qu'on doit abandonner complètement. Il y a des choses, Loïc, qu'on ne doit même plus faire. Parce que ces choses, ce sont les Ismaël. C'est vrai. Alléluia. Il faut à un moment de ta vie chrétienne qu'il y ait une séparation avec plusieurs personnes que tu aimes, afin que Dieu puisse te bénir. Tu pourras te séparer de ta meilleure amie. Tu pourras te séparer de ton meilleur ami intime même, de tes parents. Tu pourras même te séparer de ton propre fils comme Abraham. Tu pourras te séparer de ton oncle, de ta mère ou de ton père, pour que ta vie chrétienne puisse marcher. Parce que ces personnes deviennent des Ismaël sur ton chemin. Quelqu'un me comprend? Je sais que quelqu'un, ce message est en train d'entrer. Amen. Amen. Je crois que quelqu'un est en train de retenir ce message. Quelqu'un est en train de retenir ce message. Amen. Tu pourras te séparer même de tes grands-parents, de ton voisin ou de ta voisine. C'est vrai. Je parle à Adeline. Tu pourras même te séparer de ta maison, de ton argent, C'est vrai. de ta voiture, même de ton travail, etc., etc. Parce que ces choses sont des Ismaël qui empêchent ta vie d'avancer. Il faut qu'il y ait une séparation urgente afin que Dieu œuvre pleinement dans ta vie. Avant qu'on ne continue, on va lire un message. On va lire vraiment toute l'histoire de la séparation. Amen. Amen. Genèse chapitre 21, versets 1 à 14. Vous allez lire l'histoire, vous allez bien entendre. Alléluia. Oui. Naissance d'Isaac. Mhm. L'Éternel se souvint de ce qu'il avait dit à Sarah. L'Éternel se souvint de ce qu'il avait dit à Sarah. Et l'Éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. Et l'Éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. Sarah devint enceinte. Oui. Et elle enfanta un fils à Abraham dans sa vieillesse. Mhm. Au temps fixé dont Dieu... Notez bien, au temps fixé. Dieu dit au temps. Fixé. C'est Dieu qui fixe le temps, John. Ce n'est pas un homme. Au temps fixé. Continue. Abraham donna le nom d'Isaac au fils qui lui était né, que Sarah lui avait enfanté. Abraham circoncit son fils Isaac, âgé de 8 jours, comme Dieu le lui avait ordonné. Abraham était âgé de 100 ans à la naissance d'Isaac son fils. Oui. Et Sarah dit, Dieu m'a fait un sujet de rire. Quiconque l'apprendra rira de moi. Elle ajouta, qui aurait dit à Abraham, Sarah allaitera des fils. Cependant, je lui ai enfanté un fils dans sa vieillesse. L'enfant grandit et fut sévré. Et Abraham fit un grand festin le jour où Isaac fut sévré. Sarah vit rire le fils d'Agar, le fils qu'Agar l'égyptienne avait enfanté à Abraham. Et elle dit à Abraham, chasse cette servante et son fils. Chasse ce servant et son fils. Car le fils de cette servante Le fils de cette servante n'héritera pas avec mon fils. n'héritera pas avec mon fils. Cette parole des plus forts aux yeux d'Abraham. Moi, regardez-moi. 100 ans, John. J'ai souffert pour avoir un enfant. Et maintenant là, quand tu me dis de chasser mon fils, celui que je vois que c'est mon héritier, cela déplut beaucoup à Abraham. Écoutez ce que Dieu va venir lui dire. Continue. Mais Dieu dit à Abraham. Mais Dieu dit à Abraham. Que cela ne déplaise pas à tes yeux. Que cela ne déplaise pas à tes yeux. À cause de l'enfant et de ta servante. À cause de l'enfant et de ta servante. Accorde à Sarah tout ce qu'elle te demandera. Accorde à Sarah tout ce qu'elle te demandera. Car c'est d'Isaac
Car c'est d'Isaac que sortira une postérité qui te sera propre. qui sortira d'une prospérité qui te sera propre. Amen. Alléluia. Amen. Je ferai aussi une nation Je ferai aussi une nation continue. du fils de ta servante, Donc il bénit quand même Ismaël. car il est ta postérité. Je ferai quand même une nation. Mais il ne dit pas Des que, nations. ouais, Pas des nations. quand même une nation. Je ferai quand même. Quand même. Puisque tu m'as obligé d'aller dans cette direction, puisque c'est ma volonté permissive, je ferai quand même. Par pitié. Par pitié. Mais ce n'est pas ma volonté. Ma volonté maintenant, là, c'est quoi? Il faut que l'enfant soit séparé. C'est ce qu'on veut. Vas-y, jusqu'au verset 14. Abraham se leva de bon matin. Abraham se leva de bon matin. Oh, papa, oh. Il prit une pain. Il Il prit un pain. Oui. Il prit du pain Oui. et une autre d'eau Oui. qu'il donna à Agar Mhm. et plaça sur son épaule. Oui. Il lui remit aussi l'enfant Oui. et la renvoya. Et la renvoya. Elle s'en alla Elle s'en alla et s'égara dans le désert et s'égare dans le de désert. Beersheba. Amen. On va s'arrêter à ce niveau-là. C'est quelque chose de très douloureux. De se séparer de ce qu'on a attendu longtemps. Si c'était vous là, je vous connais, vous avez des gymnastiques spirituelles. Déjà même quand Sarah a dit à Abraham, on a dit ça des plus. Fort. Ça fort depuis. Il nous dit ça. C'est méchant, c'est un faux pasteur. Hein? Comment il nous dit ça même? Alléluia. Mais c'était dans le plan de Dieu que le fils de la servante n'héritera pas avec le fils de la promesse. Amen. Ismaël représentait la loi, notez-le. Ismaël représentait la Loi. alors que Isaac représente la grâce de Dieu, Amen. la promesse de Dieu. Amen. La loi et la promesse ne peuvent pas aller être ensemble. Est-ce que c'est d'accord? Vous êtes d'accord avec moi, non? Amen. La loi et la promesse ne peuvent pas collaborer. Dieu avait dit à Abraham qu'il aurait un fils et que ce fils et cet enfant fut né au temps fixé. C'est Dieu qui fixe le temps. La Bible dit bien au temps. Fixé. Mais comme Dieu avait fait la promesse, regardez-moi bien chez vous, vous êtes comme ça. Comme Dieu t'a fait la promesse et que la promesse ne vient pas là, Abraham a cherché maintenant les raccourcis. On cherche les raccourcis. On cherche à aider Dieu. Petit coup de main. Un petit coup de main de Dieu. Même si le pasteur dit non, on va dire, le pasteur il ment. Dieu m'a révélé. Dieu, j'ai même vu en rêve. Le pasteur il ment. Il a commencé à chercher lui-même, puisque la promesse ne venait pas. C'est l'homme. Alléluia. Il a utilisé les moyens humains. C'est l'homme. Ismaël, c'était les moyens humains pour atteindre le plan de Dieu, le dessein de Dieu. Combien de choses dans ta vie que tu es en train de chercher à arriver, Dieu t'a fait la promesse, attends le temps fixé, ça va se réaliser. Amen. Oh non, quelqu'un voulait acclamer. Dieu te fait la promesse. Dieu n'est pas un menteur. La Bible dit que Dieu n'est pas un menteur. Le temps appartient à Dieu. Le temps n'appartient pas à un homme. Dieu est le maître du temps. Et il n'a jamais menti. La Bible nous dit, Nombre chapitre 23, verset 19. Dieu n'a jamais menti. Si Dieu te dit d'attendre Adeline, attends. Jeannette, si Dieu te dit tranquille, reste là-bas tranquille. Amen. Alléluia. Amen. Ne cherche pas des artifices au temps fixé. Si tu cherches des artifices, on va voir ce que Ismaël est devenu. Ismaël est en train de te tuer jusqu'à aujourd'hui. C'est vrai. Jusqu'à aujourd'hui, là, en 2015, là, l'erreur d'Ismaël, là, est en train toujours de marcher. Alléluia. Le monde souffre encore d'Ismaël jusqu'au... Quand tu es le péché que tu cherches à commettre là, réfléchis un instant ce que ça peut donner dans l'éternité.
La voie que tu es en train de prendre là, réfléchis un instant, les conséquences dans l'éternité. C'était un petit acte. Abraham voulait prouver à ses amis, moi-même je suis un homme, hein. Je peux aussi faire des enfants. Hein? Moi-même je suis un homme. En plus je fais un garçon, un héritier. Hein, ce n'est plus Élésia qui devait être son aïeul. Hein? Je fais un homme. En plus, c'était une fille, peut-être qu'il devait un peu pleurer. Mais c'était en plus un homme. Donc là, Dieu n'avait plus rien à dire. Même quand Dieu est venu pour lui demander, il a dit non, bénis Ismaël. Quand vous lisez l'histoire, il dit s'il te plaît, Éternel, bénis Ismaël. Laisse-moi ces promesses-là. Bénis Ismaël. Alléluia. Mais quand Dieu te promet quelque chose, laisse le temps passer, ma fille. Le temps joue en ta faveur. Amen. Le temps rapproche Dieu de toi. Amen. Le temps amène les promesses à l'accomplissement. Yes! Amen. Laisse le temps. Amen. Dieu n'est pas un homme pour mentir, nous dit la Bible. Amen. Dieu n'est pas le fils d'un homme pour mentir. Amen. Alors Isaac naquit, et ceci quand son père avait 100 ans. Vous voyez? Ismaël est né quand Abraham était encore capable de faire un enfant. Quand Abraham était encore fort. Hein? Oui. Il était capable encore de faire. Donc, il avait la force pour le faire. Mais, Isaac naît quand Abraham ne peut plus rien. Amen. 100 ans. Alléluia. Non, elle a soit bénie ma fille. C'est là où Dieu montre sa puissance. C'est là où Dieu montre qu'il est grand. Amen. Vérité. Mais Abraham encore pouvait faire sans problème hein, quand il a fait Ismaël. Il avait encore la force de le faire. Mais 100 ans. Alléluia. Alléluia. Amen. Et vous voyez que quand Isaac naît, Ismaël avait déjà 14 ans. Et pendant tout ce temps, quand Abraham est tombé dans son péché, la Bible dit que l'Éternel ne lui parlait plus. Il y a beaucoup d'Ismaël dans votre vie, ça fait que Dieu ne vous parle plus. Il y a un Ismaël, tu es dans un plan de péché, dans une complicité de péché avec toi-même. Complicité de péché. Merci, pasteur. Et quand tu vois le pasteur, ton cœur tremble. Est-ce que Dieu l'a révélé? Oui, Dieu m'a révélé, mais je ne suis pas là seulement pour te frapper. Je suis là pour que tu te reprends toi-même. Je ne suis pas le père fouettard. Amen. Alléluia. Est-ce que Dieu a révélé au pasteur? Oui, Dieu a révélé au pasteur. Tu veux que je mette un fouet là-bas pour te fouetter tout le temps? La parole de Dieu elle-même te fouettera. Amen. Alléluia. Amen. Ton péché va se transformer en fouet qui va te fouetter après. Amen. Donc quelqu'un n'a pas peur. Mais comme ça nous le péché, quand ça devient douloureux, après ça se transforme en fouet. Ça te fouette, André. On va continuer. Le message est très long. On va continuer. Alléluia. Amen. Donc, quand Isaac est né, Ismaël avait déjà 14 ans. Donc, il était son grand frère. Ismaël et Isaac sont tous deux fils du même père. Mais ils n'étaient pas tous dans la volonté parfaite de Dieu. Un était la volonté permissive et l'autre était la volonté parfaite. Alléluia. Il y a des choses qui se passent dans ta vie, c'est la volonté permissive de Dieu. Et la volonté permissive de Dieu ne veut pas dire que Dieu a accepté. Ça ne change pas que Dieu met cela dans son dessein, dans ses plans. Alléluia. C'est pas parce que Dieu a permis quelque chose qu'il le met dans son plan. Amen. C'est parce qu'il a permis qu'il a mis ça dans son plan. Son vrai plan, c'était que Isaac soit né. Amen. Seul chez Abraham. Amen. Mais Abraham a ajouté sa part dessus. Combien de personnes ont ajouté des choses dans leur vie? Combien est-ce que tu as ajouté dans ta vie? Combien de choses tu es en train d'ajouter dans ta vie? Combien d'Ismaël tu es en train de naître dans ta vie? Combien d'Ismaël sont nés dans ta propre vie? Question Mac.
Et beaucoup sont en train de souffrir. Tu sais, Ismaël, hein, c'est la souffrance. Aïe, aïe. Quand tu fais Ismaël, là, c'est le début de la galère. C'est le début de la souffrance. Parce que tu as un endroit que Dieu ne veut pas, que Dieu ne t'a pas demandé d'être. Vous croyez que Dieu ne voyait pas Agar là, quand il donnait la promesse à Abraham? Vous croyez que Dieu ne savait pas que Agar pouvait faire des enfants? Mais Dieu avait dit, c'est avec ta femme que je te donnerai un enfant. Mais comme l'homme aime, on dit, aide-toi, le ciel t'aidera, non? Les raccourcis. Vous avez déjà vu ça dans la Bible? L'homme dit, aide-toi, le ciel t'aidera. C'est ça, non, frère Patrick? Hein? Aide-toi, le ciel t'aidera. Non, laisse le ciel t'aider. Tu ne dois pas t'aider. Laisse Dieu accomplir sa volonté dans ta vie. Tous deux n'étaient pas dans la volonté parfaite de Dieu, comme j'ai dit. Un était le produit des efforts humains et l'autre la manipulation charnelle. Alléluia. Et il n'était pas dans le plan de Dieu. Ismaël était conçu par l'ingéniosité de Sarah. C'est Sarah qui a mis son mari dans cette histoire-là. Hein? Toujours les femmes. Oui. Ouais, ma fille. Toujours les femmes. Toujours les femmes. Et les hommes ne peuvent pas dire non. Oh, laisse-moi arriver. Toujours les femmes. On a un séminaire sur le mariage. Invitez les gens pendant le séminaire sur le mariage. Alléluia. C'était par l'ingéniosité de Sarah. Alléluia. C'est elle encore elle, qui fait le plan avec son mari. Amen. Pour l'amener dans le péché, assorti de la volonté de Dieu. Vous savez, depuis le jardin d'Éden, quand M. Abraham a décidé de ne pas être autoritaire. Adam, pardon, on est en train de, pardonnez-moi, M. Adam a décidé de ne pas être autoritaire. Il avait déjà gâté son mariage. Et je veux te dire, le premier jour avec ta femme, quand tu dis quelque chose, Foka, et que tu ne le mets pas en application, tu as déjà échoué dans ton mariage. Regardez-moi très bien ce que je vous dis là. Bon conseil. Tu as déjà échoué. Elle ne t'écoutera plus. Bon conseil. Elle saura que cet homme, un frère Mimi, cet homme dit des choses mais il ne le met jamais en pratique. Mais vous êtes là, non, les femmes, les maris, regardez-moi, est-ce que je mens là? Adeline, c'est pas ça? Mais si tu es un homme qui a une vision et qui dit quelque chose et qui fait la chose, même si elle ne veut pas, elle va dire non, celui-là c'est quelqu'un que je peux suivre. Celui-là c'est quelqu'un que je peux suivre parce que ce qu'il dit, il le fait. Mais le jour où tu te dis, le premier jour du mariage, pasteur, quand tu dis quelque chose à une femme, tu ne le fais pas, tu as échoué. Elle a renversé le trône. Elle t'a pris, elle a mis dans sa poche. Même le Conseil national des États-Unis, ou même toute l'Union européenne, pour que tu sortes de sa poche là, tu vas parler étant déjà dans sa poche. Tu vas gronder là, mais étant dans la... Tu vas crier, mais étant déjà dans la... Et vous savez que les femmes, ah non, elles sont très calmes. Hein. Quand tu as déjà mis dans la poche, elle est calme. Tu vas sortir gesticuler, tu vas dire que tu ne manges pas, mais tu es toujours dans la... C'était une parenthèse. On va voir le séminaire sur le mariage. Alléluia. Donc, c'était vraiment la complicité entre Sarah et Abraham pour pouvoir faire cet enfant. Aujourd'hui, on parle de mère porteuse. Mademoiselle, je peux savoir, Mademoiselle Agar n'était qu'une mère porteuse. C'est ce qui se passe encore aujourd'hui, non? Qu'est-ce qui a été inventé? Rien. C'est pas mère porteuse, ça? Si, si, c'est Vous croyez que le monde a inventé quoi? Hein, frère André?
C'est pas bien porteur ça. C'est comme s'ils avaient trouvé un gros mot, comme s'ils avaient inventé quelque chose. Tout est dans la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Donc, c'était une complicité avec le concours de la servante, mademoiselle Agar, et non le produit de la puissance de Dieu. Ismaël n'est pas le produit de la puissance de Dieu. Amen. Il y a des choses dans vos vies qui ne sont pas les produits de la puissance de Dieu. Il y a certaines choses que vous avez fait par tricherie. Malheureusement. Combien de personnes ont déjà triché dans ces heures? Manque de connaissances. Voilà. Ismaël. Ismaël. Tu as triché combien de fois, Latifa? Je ne sais pas, mais c'est que j'ai fait. Mais tu fais ça tout le temps. Ismaël, tu dois te séparer. Alléluia. C'était du faux. Ce que Abraham et sa femme étaient en train de faire, c'était du faux. Alléluia. C'était le produit du péché. Ismaël était un enfant conçu dans le péché, hors de la volonté de Dieu. Ismaël était né hors de la gloire de Dieu. Il était le produit de ce que M. Abraham a fait sans l'aide de Dieu, mais par le conseil des hommes. Qu'est-ce que tu es en train de faire sans l'aide de Dieu et que les hommes te conseillent? Dis-le maintenant là et confesse-le, c'est Ismaël, tu dois t'en séparer. Amen. Dites que je suis dur, mais je vous aurais dit. Amen. Chacun a un Ismaël dans sa vie. Je m'en suis séparé de beaucoup d'Ismaël. Alléluia. Amen. Je dois te poser une question cet après-midi. Combien de choses tu es en train de faire dans ta vie et que cela n'est pas à la gloire de Dieu? Quelles sont les choses que tu es en train de faire? Pose-toi cette question. Regarde dans ton cœur. Combien de choses es-tu en train de faire sans l'aide de Dieu, mais que les hommes sont en train de te conseiller de faire? Qu'est-ce qu'il y a? Cherche vraiment au fond de ton cœur. Toutes ces choses qui ne sont pas dans le plan de Dieu, Chantal, c'est Ismaël. Non, quelqu'un n'a pas entendu. C'est Ismaël. Et tu dois te séparer d'Ismaël. Dis Ismaël. Ismaël. Une urgente séparation. Tu dois te séparer. Ismaël devait quitter la maison. Ismaël n'était pas dans le plan de Dieu. C'était dans le plan de l'homme. Et Dieu ne mélange pas. Dieu ne fait pas le mélange. Regardez-moi là, Latifa. Dieu ne fait pas le mélange. Il fallait qu'il y ait un qui parte. Il y a un qui doit partir. Ceux qui ont des oreilles pour entendre vont bien entendre ce que je veux dire. Combien de choses tu es en train de faire par le conseil des hommes, je dis? Alors toutes ces choses doivent passer par une incontournable séparation. Toutes ces choses sont des Ismaël qui viennent avant la promesse de Dieu. Et Dieu te demandera un jour les comptes. Vous savez, vous voyez combien de personnes vont en enfer aujourd'hui à cause de cet acte? Combien sont morts là? Même l'autre jour, tu as fait 7 heures dans ton lieu de travail là. C'est à cause du péché d'Abraham, ma fille. 7 heures là. À la porte de Vincennes là. C'est à cause du péché. C'est le péché d'Abraham qui continue. Abraham est-il encore vivant? Ismaël. Ismaël. Boko Haram ou c'est Boko Haram au Cameroun et au Nigeria? Ismaël. Amen. Boko Haram. Boko Haram. Ce que l'homme a fabriqué. Ismaël. Ce que l'homme fabrique. Ce que tu fabriques. Regarde les conséquences dans l'éternité. Isaac et Ismaël ne pouvaient pas vivre ensemble. Ils étaient tous deux différents. Comme je vous ai dit, l'un représentait la loi, ça veut dire Ismaël et sa maman Agar.
Et l'autre représentait la grâce, Isaac et sa maman Sarah. Une femme de 90 ans qui fait les enfants, vous avez déjà vu ça où? Jamais je n'ai vu. Donc il n'y a que la grâce de Dieu. Amen. Dans le plan de Dieu, Abraham devait être le père d'une seule nation. C'était bien lu, on a dit, tu seras le père d'une grande nation. Alléluia. Amen. Le père d'une grande nation. Mais Abraham n'attenda pas le temps pour que la volonté de Dieu s'accomplisse. Abraham avait dévancé Dieu depuis 14 ans. Combien de fois tu as dévancé Dieu, toi? Tu veux dévancer Dieu, n'est-ce pas? Depuis longueur. Hein? Depuis longueur. Depuis longueur, hein? John, combien de fois tu as dévancé Dieu? Vous n'attendez pas que Dieu fasse. Dieu vous a promis. Mais il a couru 14 ans avant, il a dévancé Dieu. Il a dit, bon, puisque tu m'as dit que je devais être une grande nation là, je vais te prouver. Ne t'inquiète, reste là, je vais te prouver. Je vais te prouver que je serai une grande nation. Moi, j'ai mes moyens, j'ai mes plans. Toi, tu as le plan A, j'ai le plan B. Mon plan B, je sors mon plan B. Puisque le plan A ne marche pas, je prends le plan B. Ismaël. Alléluia. Reste dans le plan A que Dieu t'a donné. Les hommes ont toujours un plan B. C'est vrai. Abraham dévança Dieu afin que sa promesse s'accomplisse. Et il entraîna ainsi derrière lui une multitude qui iront en enfer. Car la naissance d'Ismaël est le produit de la naissance de Mohamed. Si Ismaël n'était pas né, Mohamed n'existera jamais. Amen. Vous êtes d'accord avec moi, non? Amen. Mohamed n'aurait jamais existé. Le péché que tu es en train qui tape à ta porte là, chasse-le. Chasse-le. Ou il accouchera un Ismaël. Et lorsqu'il accouchera une Ismaël, les douleurs vont commencer. Et après les douleurs, le péché va se transformer en fouet. Et il te fouettera. Le pasteur a pu aurait dit. Ta grâce. Ta grâce, Seigneur. Amen. Le Seigneur a touché le Ta grâce. Ta grâce, Seigneur. C'est Mohamed qui est le fondateur de l'islam, non? Ouais, c'est vrai. Et il est le petit-fils d'Ismaël, non? Amen. J'ai tout Dieu. Dieu a quand même béni Ismaël. Vous voyez qu'il dit quand même qu'il bénit l'enfant. Mais cela ne changea pas qu'il ne demeurait pas, qu'il demeurait toujours dans la volonté permissive de Dieu. Quand une jeune fille va accoucher un enfant sans être mariée, est-ce que Dieu tue l'enfant? Non. Alléluia. Mais est-ce que c'est la volonté de Dieu que tu accouches dans la maison de ton père avant d'aller au mariage? Est-ce que c'est la volonté de Dieu? Non, c'est pas la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. L'enfant peut devenir ministre et tout, mais ce n'était pas dans le plan de Dieu. Vous êtes d'accord avec moi? Je parle avec deux grands hommes spirituels derrière moi en train de juger. Alléluia. Ce n'était pas dans le plan de Dieu Ismaël. Alléluia. Amen. C'est effrayant de voir qu'il peut avoir une multitude de choses faites pas au nom de Dieu où Dieu n'est pas dedans. Vous savez, il y a beaucoup de choses comme ça. Regardez-moi. Que nous faisons au nom de Dieu. Alors que Dieu n'est pas Non. Quelqu'un est d'accord avec moi? Amen. Beaucoup de choses. Combien de choses tu as fait au nom de Dieu là que Dieu n'est pas dedans? Et toi? Tu ne comptes même plus. Ma fille dit, elle ne compte même plus. Des milliards de... Repends-toi. Ne prenez pas tout Dieu à témoin là. Un jour, il a dit, l'Éternel m'a dit, et votre langue va rester. Parce que vous voulez créer des Ismaël. Et vous voulez que Dieu approuve. Alléluia. C'est vraiment effrayant de voir des multitudes de choses que nous faisons en son nom alors qu'il n'est pas dans la chose. Dieu avait béni Ismaël,
Mais la bénédiction de Dieu ne donna pas une place à Ismaël dans son dessein éternel. C'est pas parce que Dieu a béni Ismaël que Dieu a dit maintenant les promesses passeront par Ismaël ou les gens seront sauvés par Ismaël. Non, Dieu avait prévu que les gens seront sauvés par Isaac. Amen. Alléluia. Amen. La bénédiction ne pouvait pas changer les desseins de Dieu. Même si tu as un Ismaël dans ta vie, peut-être tu as acquis quelque chose d'une façon fausse. Peut-être tu as truqué pour avoir le magasin que tu as. Peut-être tu as truqué pour avoir le travail que tu as. Et tu es en train de prospérer même à ce lieu de travail. Ça ne veut pas dire que c'était dans le plan de Dieu que tu puisses truquer ou mentir pour avoir ce que tu as aujourd'hui. Alléluia. C'est Ismaël quand même dans ta vie. Les gens n'aiment plus ce genre de message. Mais il y a les prophètes. Il y a encore des prophètes comme nous qui existons encore. Amen. Alléluia. Il y a encore des prophètes comme nous que l'Éternel a encore gardé. Nous existons encore pour livrer encore ce genre de message aux gens. Vous n'allez pas entendre, allez dans 100 000 églises. Vous n'allez pas entendre ce genre de message. Parce qu'on ne va pas vous parler d'Ismaël, des choses que vous allez changer dans votre vie. On va vous dire que tout votre péché, c'est une bonne chose. Mais la Bible dit, n'appelez pas conjuration ce que ce peuple appelle conjuration. Alléluia. N'appelle pas aussi bien ce que ce peuple appelle bien. Méfiez-vous de ceux qui... Méfiez-vous de ceux qui vous acclament toujours. Ceux qui m'acclament beaucoup là, souvent j'ai même peur parce qu'ils me trahissent après. Alléluia. Dieu fit de lui une nation, mais il ne devait pas être une grande nation. Quand vous voyez, Dieu dit, je fais quand même de lui une nation. On peut le relire. Il dit, on va lire, c'était Genèse chapitre 21. Verset 13, lis ma fille. Je ferai aussi une nation du fils de ta servante. Mais vous voyez que c'est une nation, non? Amen. Pas une grande. Nation. Donc c'était vraiment une bénédiction comme ça. Mais c'est d'Isaac qui est une grande nation. Pas c'était les promesses de Dieu, frère. C'était le dessein de Dieu. Je ferai quand même de lui, Adeline, une nation. Bon, puisque tu me l'as imposé, qu'est-ce que tu vas faire? Quand tu as ta fille là, elle prend un gros ventre, elle vient à la maison avec l'enfant. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas tuer l'enfant? Bon, amène alors. Tu dis, porte là le nom de Happy. Oh, pasteur. Tu vas faire comment? Porte alors le nom de Happy. C'est comme ça que mon père faisait. Il y a une de mes grandes soeurs qui a amené un enfant à la maison. Ma première grande soeur que j'ai vue. Mon père a dit, bon, il porte le nom de Yamdje. Elle était au lycée. Elle a porté un gros ventre. Papa va devoir faire quoi? Tuer sa fille? Ou tuer son bénéficiaire? Tu as imposé ça à papa, non? Il va faire comment? Alléluia. Il est quand même béni. Dieu dit, je ferai quand même de lui une nation. Amen. Ismaël sera quand même une nation, mais pas une grande nation. S'il te plaît, cherche une grande nation. Regardez-moi. Cherchez une grande nation. Amen. Ne cherchez pas une nation, mais cherchez une grande Nation. Ismaël était béni. Alléluia. Amen. Mais comment vous regardez-moi, c'est une volonté permissive de Dieu, mais comment Dieu, Latifa, mais tu te poses la question, pourquoi Dieu bénit une volonté permissive? Il dit quand même, je bénis. Je fais quand même de lui, je bénis quand même l'enfant. Il devient une grande, il devient une nation, non? Mais Dieu est bon, dites avec moi, Dieu est bon. Dieu est bon. L'Éternel est bon. L'Éternel est Et il m'aime. bon. Parce que je suis son fils. Je suis sa fille. Et ses promesses s'accompliront dans ma vie. Amen. Amen. Donc Dieu a béni quand même Ismaël. Alléluia. Amen. Mais nous devons réfléchir sur nos actes par rapport à l'éternité. As-tu déjà réfléchi sur ce que tu es en train de vouloir faire? Cela pourra donner un Ismaël, je le redis encore. Réfléchis
encore bien au sujet de tes plans pour ton mariage. Réfléchis bien au sujet de tes plans pour ta profession, pour ton finance, pour ton éducation, pour ta nouvelle relation avec un tel ou une telle. Où est-ce que cette relation te conduira? Tu es en train de nouer une nouvelle relation. Tu es en train de chercher à créer des Ismaël. Et tu caches même au pasteur. Tu vois, le pasteur ne connaît pas. Quand je prie, Dieu me révèle aussi. Amen. Même si je ne te dis pas, je sais. Il y a certaines choses que je sais bien, je ne vous dis pas. Je vous ai dit, je ne suis pas un père fouettard, hein, Latifa. Mais quand ton péché va se transformer en fouet, papa est là-bas, non? Chez moi, papa avait toujours un bureau. Alléluia. Mais qu'est-ce que je veux faire? Alléluia. Amen. Réfléchis. Car cette nouvelle relation peut créer un Ismaël, Victorine. Réfléchissez. Et tu dois te séparer d'Ismaël. Ce que tu es en train de faire, ou toutes ces choses, vont-ils te donner naissance à un Ismaël? Peut-être que Dieu t'a appelé à marier une personne, mais tu veux marier une autre personne, parce que l'autre là n'est pas très beau, ou très belle. Tu veux maintenant celle-là. Ah, Dieu peut même permettre. Mais dans le mariage, quand tu auras des coups de casserole sur la tête, aïe, tu vas crier Éternel. Oh là là. Allô, maman. Il va te dire Ismaël. Il va te dire Ismaël. Alléluia. Amen. Réfléchis à tout ce que tu es en train de faire. Peut-être Dieu t'a dit de travailler dans une telle entreprise, mais toi tu veux plutôt faire telle autre chose. Réfléchis, Ismaël. Peut-être Dieu t'a dit de continuer tes études. Tu vas arrêter pour travailler. Qu'est-ce que ce travail peut te donner? Ismaël. Alléluia. Peut-être Dieu t'a dit que reste dans la maison de prière. Puisqu'on n'est qu'une quarantaine de personnes, tu vas aller dans les églises où il y a une foule, dans le camp de concentration. Parce que j'appelle ça des camps de concentration. Tu vas aller dans les camps de concentration pour chanter, sauter Ismaël. Amen. Fermez les cabines téléphoniques, s'il vous plaît. Alléluia. Alléluia. C'est pour voir, je sens que vous suivez le message. Amen. Alléluia. Amen. Vous voulez que j'arrête ou je continue? Alléluia. Amen. Ne te précipite pas, s'il te plaît. Ce serait ton choix et non le choix de Dieu. Et ton choix donnera naissance à un Ismaël de ta vie. Peut-être que Dieu t'a appelé à être chanteur à l'église. Mais tu veux être à la place du pasteur de l'église locale. Si tu veux, je te donne le micro. Mais tu seras à la place d'Ismaël. Dieu t'appelle à chanter, tu veux prêcher. Viens prêcher. Alléluia. Ismaël. Être à côté de la volonté parfaite de Dieu. Tout ce qu'on fait qui n'est pas dans la volonté parfaite de Dieu, c'est Ismaël dans notre vie. Alléluia. Amen. Amen. Vous savez, je vais vous faire un petit témoignage. Quand Dieu m'a demandé de recommencer le ministère, je suis allé chercher un Ismaël. La sœur Thérèse était avec moi, on a commencé. Il y avait Thérèse, il y avait Paulette. Paulette était aussi. On était combien? Paulette, Thérèse, 7 personnes. On a commencé le culte 14h le dimanche. Ah là là, on a fui là-bas. En courant. En courant. Alors que Dieu m'avait bien demandé de commencer le samedi. J'avais bien entendu samedi. J'ai partagé avec mon épouse. Le pasteur Toussaint qui nous loue cette salle avait lui-même dit samedi. Il y avait un homme de Dieu qui avait déjà, tu recommences samedi et tu passeras dimanche après. Mais comme moi, je vais faire comme tout le monde.
Il faut que je fasse avec le concours de tout le monde. Il faut que moi je crée ma part de Ismaël. On va dire que quoi? Que le grand pasteur Happy fait le culte le samedi? C'est pas possible. Il faut que je montre que je fais aussi le culte le dimanche. Et je vous allais créer un Ismaël. Hein. Thérèse, toi, tu as fui là-bas. Même ta maman a fui. On est venu dans cette salle-là. On a commencé là. On était, Thérèse, tout le monde. Vous là, on s'asseyait là. Mais Dieu augmente au fur et à mesure à l'église. Quand tu te sépares d'Ismaël, nous on s'est séparés vraiment d'Ismaël du dimanche. On a dit Éternel, on a entendu. J'ai entendu Éternel, on va commencer le samedi. Amen. Alléluia. Amen. Et on est toujours dans le plan de Dieu. Amen. Alléluia, on continue. Amen. Au temps fixé par Dieu. Amen. Dieu fait chaque chose à un temps. Amen. S'il te plaît, ne sois pas pressé. Si tu es pressé, tu vas accoucher des Ismaël. Si tu es pressé, tu vas produire des Ismaël. Oui. La Bible ne nous dit même plus que Abraham a vu Ismaël jusqu'à la fin de sa vie. Hein. Il est juste venu l'enterrer. Il est venu tout juste l'enterrer. C'est dur, hein? C'est dur d'accoucher un enfant que tu as attendu pendant des années. 70 ans, tu n'as pas d'enfant. 75, rien. 80 ans, rien. Jusqu'à 86 ans, tu as un enfant. Quel est ce Dieu-là? Il est méchant, hein? Non, mais quel est ce Dieu-là? Comment il est méchant, ce Dieu-là? Hein? André, il est très méchant, ce Dieu-là, non? Non, mais comment il peut te demander, toi, de te séparer de ton fils? Alors que tu es vieux. Hein? Latifa, tu devrais le traiter. Tu devrais dire que Dieu là, il est comment? Dis la vérité. Dis la vérité. Tu devrais dire qu'il est méchant, non? Petit, ça. Ah, elle a même dit que c'est petit. Méchant, là même, c'est petit. C'est bien. Elle dit que c'est petit, ce que je devrais lui dire. Alléluia. Mais Dieu a toujours un meilleur plan pour toi. Amen. La Bible dit, on va lire Jérémie chapitre 29, verset 11. Je connais les plans que j'ai pour toi. Dieu avait un plan pour Abraham. Jérémie chapitre 29, verset 11. Alléluia. Oui, lis ma fille. Je connais les projets que j'ai formés. Je connais les projets que j'avais formés pour toi, Abraham. Dit l'Éternel. Dit l'Éternel. Projet de paix et non de malheur. Projet de paix et non de malheur. Afin de vous donner un avenir. Afin de vous donner un avenir. Et de l'espérance. Et de l'espérance. Dieu a un projet pour toi. Amen. Il connaît le projet de ton avenir. Amen. Afin de te donner un avenir et de l'espérance. Si tu cours très vite, si tu dévances Dieu, tu vas créer Ismaël. Tous ceux qui courent plus vite vont aller plus vite et Dieu va les donner un carton rouge, une contravention, excès de vitesse spirituelle, parce que tu as créé un Ismaël dans ta vie. Alléluia. Amen. Oh Dieu. La grâce. La grâce. Alléluia. Nous souffrons beaucoup à cause d'Ismaël. Hein? Alléluia. Amen. Tu dois te poser la question cet après-midi. Es-tu au centre de la volonté de Dieu dans ta vie émotionnelle? Es-tu au centre de la volonté de Dieu dans ta vie financière, dans le détail? Es-tu au centre de la volonté de Dieu dans ta vie familiale, dans ta vie professionnelle? Es-tu vraiment dans la volonté parfaite de Dieu? Ou es-tu en train de créer un Ismaël dans ta vie? Tu dois te séparer cet après-midi de tout Ismaël. Je ne connais pas l'Ismaël de ta vie. Alléluia. Amen. Tu peux être dans une situation que tu as truquée et tu es tranquille là. Dieu a quand même béni, non? Dieu a dit, je bénis quand même l'enfant, non? Il sera quand même une nation. Mais peut-être, tu devais être une grande nation. Tu n'es devenu qu'une nation. À cause du fait que tu as dévancé Dieu. Au lieu de grande. Regarde, Dieu a enlevé grande. Il a dit quand même nation. Loïc, mon fils. Dieu a dit grand, non? Pour Isaac. Mais pour l'autre, il dit nation. Je ferai quand même de lui une nation. Je ne vais pas le tuer.
Alléluia. Mais puisque c'est ton fils Abraham, puisque tu es mon ami Abraham, moi je ne te cache pas les choses. Je vais quand même faire de lui une nation. C'est vrai que Ismaël est une nation, non? Mais quel genre de nation est-il? Est-elle, pardon? Une nation guerrière. Quel genre de nation est-elle? Barbare. Qu'est-ce que tu as produit? Tu es en train de tuer des gens. Qu'est-ce que tu dis qui a produit du mal? Qui est en train de tuer des gens? Quels sont les actes que tu as posés? Ou quel est l'acte que tu veux poser? Et qui va devenir un Ismaël? Bien-aimé dans le Seigneur, il faut noter qu'à chaque action accomplie, en dehors de la volonté parfaite de Dieu, cette action finit par causer des douleurs dans notre vie. Et cette douleur se transforme en fouet pour nous fouetter. Alléluia. C'est les enfants d'Ismaël qui vont continuer à tuer les enfants d'Isaac. Abraham avait créé une guerre sans le savoir. Abraham a créé une guerre entre ses propres enfants, entre les enfants sortis tous de son sein, qui se tuent entre eux. Parce qu'il a voulu défoncer Dieu. Latifa, sur quoi tu veux défoncer Dieu? Dis la vérité. Où tu me trouveras pas tout à l'heure? Tu me dis vraiment sur quoi tu veux défoncer Dieu. Il y a quelque chose sur lequel tu veux défoncer Dieu. C'est vrai, non? Hein? Je suis là-bas. Dans les 4 minutes, tu vas me dire. Alléluia! Amen! C'est les enfants d'Ismaël qui tuent aujourd'hui les enfants d'Isaac. Quel crime! Danger! Alléluia! Ton péché va se transformer en fouet. Et il te fouettera. Ça ne sera pas ma faute. Je t'aurais dit. Et je serai pur de ton sang. Alléluia! Genèse chapitre 21, verset 12. Écoutez un peu ce que le Seigneur dit. Lis le verset 12, s'il te plaît. Mais Dieu dit à Abraham. Genèse 21, verset 12. Mais Dieu dit à Abraham, que cela ne déplaise pas à tes yeux. Que cela ne déplaise pas à tes yeux. À cause de l'enfant et de ta servante. À cause de l'enfant et de ta servante. Accorde à Sarah tout ce qu'elle te demande. Accorde à Sarah qui est dans mon plan. Mon plan va passer par elle, tout ce qu'elle te demande. Car c'est d'Isaac. Car c'est d'Isaac. Que sortira une postérité. Que sortira une postérité. Qui te sera propre. Qui te sera propre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Ismaël là n'était pas propre à Abraham. Oh. Non, quelqu'un n'a pas. Ça veut dire que l'enfant même là, c'était pas propre à... Il est venu comme ça. Accident de circulation ou accident de route. Accident de parcours. Accident de parcours. Alléluia. Mais c'est d'Isaac qui t'aura une prospérité propre. Ça veut dire que tout ce que Ismaël peut devenir là, il n'est pas propre à Abraham. Ismaël peut se revendiquer du fils d'Abraham, mais devant Dieu, il n'est pas propre à Abraham. Celui qu'Abraham voit vraiment comme le fils que Dieu voit comme le fils d'Abraham, c'est Isaac. Amen. Amen. Non, quelqu'un n'a pas acclamé. Amen. Tu dois te séparer d'Ismaël. Sortez de milieu d'eux, dit mon peuple. C'est pas toi d'Ismaël. Amen. La fois dernière, on a vu que Dieu a demandé Isaac comme offrande. Mais là, il demande que le père se sépare plutôt d'Ismaël. S'il donnait même Ismaël comme offrande, Dieu refusait. Non, quelqu'un n'a pas entendu. Il donnait même Ismaël comme offrande à Dieu. Dieu lui dit, ce n'est pas une bonne offrande. Ce n'est pas agréable. Ce n'est pas d'une odeur agréable à mon nez. Parce que ça pue le péché. Ça pue la volonté permissive. Ça pue ce qui est hors de ma volonté. Mais ce qui est dans ma volonté, là, offre-le-moi. Offre-le-moi en sacrifice. Offre-le-moi en sacrifice. Oh, donne-le-moi en sacrifice. Donne-moi ton Isaac. Donne-moi
moi ce qui est meilleur, ce qui a du bon goût, ce qui a pris naissance en moi, ce qui est dans mon plan parfait. Offre-le-moi. Amen. Oh, merci Seigneur. Amen, Seigneur. Pourquoi Dieu n'a pas demandé qu'il offre un sacrifice? Oh, C'était pas bon. on n'offre pas le produit du péché en sacrifice à Dieu. C'est vrai. Il y a les pasteurs qui disent que même les prostituées, là, amenez vos offrandes et vos dîmes. Non. Si tu es prostituée, repens-toi de ta prostitution avant de venir donner ton offrande ici. Et tu lâches la prostitution. Tu donnes ta dîme ici, moi je te dis non. Mais j'ai vu des pasteurs qui disent aux prostituées, allez, même si tu es prostituée, viens donner. Et ils ont un verset, hein. La prostitution. Ils ont un verset, si vous voulez, je vous donne le verset. Cupide, fils d'Ismaël. C'est ça. Amen. Alléluia, esprit d'Ismaël, péché. Alléluia. C'est ici que nous voyons comment Dieu insiste sur ce qui prend origine en lui. Il dit que cela ne te déplaise pas. Fais ce que ta femme Sarah te dit, car c'est de cet enfant que te sortira une propre à toi. Celui que tu as fait dehors là, tu as fait dehors avec le 4e bureau. Mais c'est ta femme qui est là pour toi-même. Sarah, c'est ta propre femme. Ta servante là, c'était le 5e bureau. Alléluia. Mais c'est l'enfant né là dans le mariage là. C'est lui qui a droit d'être héritier. Ouais. Amen. N'acclamez pas. Même les anges sont contents au ciel. Même les anges sont contents du message. Parce que ça vient du trône de la grâce directement. Amen. Pour que ceux qui ont des oreilles puissent entendre. Dieu insiste sur tout ce qui prend origine en lui. Les bonnes intentions de l'homme, la sincérité de l'homme et même son innocence ne peuvent pas pousser Dieu à transformer ce qui prend origine en lui comme ce qui n'a pas pris origine en lui. Dieu ne peut pas mélanger, même si c'était dans de bonnes intentions que Abraham est parti. Dieu m'a promis, mais ça ne vient pas. Mais il faut quand même que j'aille voir. Mais celle-là, elle est stérile, l'autre donne des enfants, mais je vais. L'enfant, c'est l'enfant, non? Comment on dit au Cameroun? Avec la force de la femme. L'enfant, c'est l'enfant, on dit ça. L'enfant, c'est l'enfant. Mais devant Dieu, l'enfant n'était pas l'enfant. Il y avait la différence entre les deux. Même tes bonnes intentions, même ta sincérité ne peut pas transformer le fait que tu es dans la volonté permissive de Dieu et que cela, ça devient sa volonté parfaite. Même si tu es sincère, ça ne va pas transformer Dieu. Dieu ne va pas descendre son standard parce que tu es sincère. Alléluia. Amen. 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 Tu dois te séparer d'Ismaël. Amen. Ismaël et Isaac ne peuvent pas vivre ensemble. Jamais. Quoi? Il y a quoi? J'ai dit que Ismaël et Isaac ne peuvent pas cohabiter. La loi et la grâce ne peuvent pas vivre ensemble. Catastrophe. La loi amène toujours au péché. Alors que la grâce nous fait comprendre que Dieu prend soin de nous. Dieu nous accepte tels que nous sommes. Et Dieu dirige notre vie. Alléluia, ce n'est pas nous qui dirigeons. Alléluia. Donc toutes tes bonnes intentions ne peuvent pas faire comme si c'est Dieu qui avait initié. Non, Ismaël devait partir car il était le produit des efforts humains. Nous devons mettre plusieurs choses hors d'état de nuit dans notre vie afin que le Seigneur puisse nous bénir. Alléluia. Amen. Tout ce que Dieu n'a pas pris origine dans ta vie, mets ça de côté. Tout ce qui n'est pas dans la volonté de Dieu dans ta vie, toi-même tu connais. C'est pas moi le pasteur qui va venir te dire que ça n'a pas d'origine de Dieu. Alléluia. Il y a des choses que vous avez faites. Peut-être tu as fait un talisman. Peut-être tu as fait les charmes. Peut-être tu as fait ceci, cela pour être à tel niveau ou pour faire telle chose. Ça ne prend pas origine en Dieu. Mets ça de côté. En Christ, il y a des gens encore même qui charment les femmes. Pour les épouser. Le jour que le charme finit,
La femme t'envoie comme le plus laid du monde. Mon Dieu. Ça commence à se retourner. Il y a les chrétiens qui font la sorcellerie, pasteur. Mais dans la maison de prière, je te trouve, tu fais la sorcellerie, Dieu te frappe. Le Dieu de la maison de prière t'aveugle. Alléluia. Tout ça, c'est Ismaël. Nous, on voit, comme je vous ai dit tout à l'heure, que de la promesse jusqu'à la naissance d'Isaac, il y a eu 13 ans. Et pendant ces 13 ans, Dieu ne parla pas à Abraham. Pourquoi? Quelqu'un peut savoir pourquoi il ne parlait pas à Abraham? Parce que Ismaël était là. Le péché empêche Dieu de te parler, frère. Le péché là. Tu vas me dire que Dieu t'a parlé alors que tu es dans le péché. Dieu ne, c'est pas Dieu qui te parle là. C'est ton esprit toi-même qui te parle. Vous savez, on est très séducteur. Hein? Vous savez, on est trop séducteur. Tu peux entendre ton esprit te parler. Élodie, je suis le Saint-Esprit. Je t'envoie en mission. Alléluia. Et il y a une soeur qui est venue une fois, elle me parlait trop, elle me disait trop que le Seigneur la parle. Je dis que ma soeur, le Seigneur t'a pas dit que tu es dans le péché. Il va seulement te parler. Dis-lui de t'enlever d'abord dans le péché que tu es avant de te parler. Il te parle trop. Elle m'a embêté trop avec ainsi parle le Seigneur. Elle était ici là, ici dans la maison de prière. Là-bas au bureau là, je lui ai dit, s'il te plaît, arrête-moi avec le Seigneur te parle là. Dis-lui Seigneur, délivre-moi d'abord de mon péché là. Sinon on ne me parle plus. On vient t'embêter. J'ai vu la maison de prière. Je t'ai vu, on était dans une grande salle. Le Seigneur m'a fait voir des rêves. Je dis pardon, excuse-moi avec ces séductions-là. J'en avais marre. Ouais, moi, je suis quelqu'un qui est très... Tu vas venir, tu vas parler, je vais me calmer, mais un jour, je vais te faire bam. Et quand j'ai fait bam, on ne l'a plus jamais vue. Elle a disparu au milieu de vous. Je dis, ma soeur, demande au Seigneur de te délivrer d'abord. Mais que le Dieu qui vient lui parler tous les jours, pasteur, toi-même. Oh! Dieu vient toujours lui montrer séduction. Vous me séduire? Non, on ne me séduit pas. Alléluia. On ne me séduit pas du tout. Si c'est le plan de Dieu qu'on soit dans une salle d'1 milliard de personnes, on arrivera au temps fixé. Ah, ne me séduis pas. Travaille d'abord ta propre vie là. Et laisse-moi tranquille. Laisse le ministère tranquille. Alléluia. Amen. Quand on est dans la désobéissance, Dieu ne nous parle plus. Plusieurs choses que tu es en train de faire à son nom, alors qu'il n'est pas l'initiateur, alors qu'il n'est pas à l'origine, doit être mises de côté. Car toutes ces choses vont être du bois, du foin, de ce que la Bible appelle de la chaume. Et le feu va consumer tout cela. Tout ce que les gens sont en train de fabriquer au nom de Dieu, là, des églises, des camps de concentration, ça va être du bois. Le feu va éprouver tout cela. Ça va être du foin, ma fille. Et quand le feu viendra, le feu consumera cela. Parce que ça sera Ismaël. Alléluia. Le feu va éprouver tout ce qu'on fait au nom du Seigneur. Le feu va éprouver. C'est le temps de te séparer d'Ismaël. C'est le temps que tu dois lâcher. Dieu ne peut pas incorporer dans son plan ce qui n'a pas pris origine en lui. Dieu ne peut pas incorporer dans son plan ce qui a pris l'origine en un homme. Dieu ne peut pas incorporer dans son plan ce qui a pris origine dans la vie des hommes. Là, ils se sont complotés pour former un Ismaël. Complotons-nous, sortons de la maison de prière, commençons à faire un petit groupe, comme ça on va créer une église. Ismaël. C'est comme ça qu'ils font, non? C'est le coup d'État. Coup d'État. Continue avec le coup d'État. On a rien fait tellement le coup d'État sur moi, je suis toujours debout. On a tellement fait... Ma femme est présente, non?
Combien de coups d'État on m'a déjà fait? On est toujours deux. Debout. Coup d'état. Toujours. La première assemblée que j'ai commencé, on était tranquille chez moi là-bas dans le 18e. Les gens de l'église de Feu Capou Séverin sont venus. Qu'est-ce que j'ai fait, chérie? Je les ai chassés tous. J'ai dit, laissez-moi prier avec ma femme et mes enfants tranquilles chez moi. On a commencé à évangéliser quoi? Les gars en bas là, non, les gars qui fumaient et tout ça. C'est comme ça que nous on a commencé. Je dis à tous ceux qui étaient chez Willy Kakou, je ne veux plus vous voir chez moi. Vous venez comme ça détruire mon ministère. Allez, partez! Non, pasteur, je dis partez! Je ne veux pas les vieux chrétiens. C'est ce que je suis allé leur dire. Je ne veux pas les vieux chrétiens avec les vieux problèmes. Tu as coupé. Elle a coupé, pasteur. Alléluia. Amen. Je ne veux pas des vieux chrétiens avec des vieux problèmes. Je préfère des gens avec qui je vais donner la parole de Dieu doucement. Les imprégner ce que Dieu... Ils venaient comme ça me créer des problèmes. Et quand le ministère a grandi directement, il y a un qui vient de... La première personne qui m'a commencé le coup, c'est quelqu'un qui venait de la Côte d'Ivoire, il s'appelait le prophète Salomon. Directement, au moins 15 personnes sont parties de l'assemblée. 15 Ivoiriens qui venaient prier pour aller commencer. Se laisser. Alléluia. Faites le coup d'état comme vous voulez sur le pasteur. Ça va créer des Ismaël. Alléluia. Restez dans le plan de Dieu, s'il vous plaît. Amen. Tu dois demander à Dieu de t'aider et de te donner la force et la puissance pour que tu te sépares de tous les Ismaël. Que Dieu nous bénisse. On va se lever, on va prier. Demande à Dieu qui t'aide. Si tu connais qui est encore Ismaël dans ta vie, qu'est-ce qu'il y a d'Ismaël dans ta vie? Qu'est-ce que tu as gardé dans ta vie que c'est Ismaël? Alléluia. Si tu as encore des talismans chez toi, si tu as encore des gris-gris gardés quelque part, c'est Ismaël. Ça va se transformer en démon et ça va te taper dans la nuit. Ramène ça ici à l'église, on va brûler. Non, quelqu'un n'a pas entendu. Quand le pasteur attaque très fort comme ça, on va dire que le pasteur a pied méchant. Je ne suis pas méchant, je veux seulement t'aider à avancer avec le Seigneur. Alléluia. Je préfère que tu sois sauvé. Alléluia. Tu vas dire, Seigneur, merci pour ce message. Je m'engage cet après-midi de me séparer de tous les Ismaël. À toute chose qui résiste dans ma vie et qui ne vient pas de Dieu, de me lâcher au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Toutes les choses qui sont dans ma vie, que leur origine ne vient pas de Dieu, je me sépare de vous cet après-midi. Je divorce avec vous cet après-midi. Toute plante que mon Père Céleste n'a pas plantée dans ma vie, je l'arrache. J'arrache de ma vie la plante de la médisance. J'arrache de ma vie la plante du mensonge. J'arrache de ma vie la plante de l'hypocrisie, de la sorcellerie. Au nom de Jésus, lâchez prise ma vie. J'arrache de ma vie la plante de la sorcellerie. Libère ma vie. Je divorce avec toi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je déclare que tous les Ismaël de ma vie quittent ma vie. Au nom de Jésus. Je me sépare de vous. Je me sépare de vous. Lâchez prise ma vie. Lâchez prise mes finances. Lâchez prise mon couple. Lâchez prise mon mariage. Au nom de Jésus. Lâchez prise ma santé. Au nom de Jésus. Lâchez prise ma vie spirituelle. Ismaël, sors de ma vie. Ismaël, je divorce avec toi. Ismaël, je me sépare de toi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Acclame très fort le Seigneur.